Bonjour à tous, merci de regarder François. Aujourd'hui, nous sommes avec un ancien professeur de droit et d'économie, puisque vous êtes aujourd'hui à la retraite. Bonjour, Étienne Chouard. Salut Romain. Alors, Monsieur Chouard travaille énormément à penser les institutions. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre pouvoir en tant que peuple, en tant que citoyen, au sein de la démocratie? Aujourd'hui, alors, première question, on est en démocratie, en oligarchie, en dictature. Quel est votre constat, à vous? Le régime dans lequel on vit prend son nom, le nom dont il est digne, par l'examen de ceux qui exercent le pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les riches qui exercent le pouvoir grâce au faux suffrage universel, c'est-à-dire que l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Donc, les riches ont plus de moyens d'aider, donc ils gagnent toutes les élections, pratiquement. Alors bien sûr, quelquefois, les candidats des pauvres arrivent à gagner quelques élections, mais ils finissent toujours minoritaires, c'est pas eux qui décident. Donc ils servent d'alibi au système de domination. Mais comme c'est un régime qui donne le pouvoir aux riches, ça a un nom, ça s'appelle une plutocratie. Une plutocratie, c'est un régime dans lequel les riches dirigent, donc dans leur intérêt, et écrivent le droit. On n'est donc évidemment pas en démocratie. Une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos, le peuple, c'est un mot grec, hein, démos, et kratos, c'est aussi un mot grec. Donc, démocratie, c'est le régime dans lequel le démos a le kratos, dans lequel le peuple a le pouvoir. Et par le mécanisme de l'élection, qu'on nous conduit à aimer, comme on adore une vache sacrée, hein, à l'école et dans les journaux, dans les livres, dans nos familles, hein, on a appris et nous apprenons à nos enfants que cette folie, cette sottise, ce contresens, que l'élection c'est la démocratie c'est l'élection, alors que il y a 200 ans, donc il n'y a pas très longtemps dans l'histoire des hommes, hein, tous les penseurs politiques savaient que la procédure de la démocratie c'est le tirage au sort, et que l'élection est antidémocratique, elle est aristocratique, elle consiste à choisir le meilleur, et elle donne pas du tout le pouvoir au peuple. L'élection ne donne pas le pouvoir au peuple, elle lui retire. Par construction. Et c'est une folie, enfin c'est incroyable d'avoir désinformé des générations d'enfants, mais je l'ai fait moi-même, hein, c'est pas un complot au sens... il n'y a pas d'intention. Quand vous étiez enseignant, mais quand j'étais enseignant... Vous avez l'impression que vous avez désinformé. Oui, voilà, et puis quand j'étais papa, enfin avec mes propres enfants, mais parce que je le croyais... si vous voulez, quand vos parents vous l'ont dit, les parents, c'est... Quand vous êtes petit, enfant, vous croyez ce que vous disent vos parents. Quand les profs me le disent, quand les journaux et quand les télés me le disent, quand les livres en parlent, et quand le monde entier décrit la démocratie comme l'élection, l'élection comme la démocratie, mais comment voulez-vous ne pas le croire? Bien sûr, vous le croyez, parce que tout le monde le croit. Et voilà, on est des animaux mimétiques, on fait comme tout le monde. Et il faut un moment... À terme, vous voulez une démocratie, mais différente. Mais c'est pas différente, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est pas une démocratie différente, c'est que nous ne sommes pas du tout en démocratie. Le père fondateur du régime dans lequel nous vivons, qui s'appelle le gouvernement représentatif, un des pères fondateurs, mais un des plus importants, hein, qui s'appelait Sieyès, Joseph Sieyès, pendant la Révolution française, écrivait dans un pays qui n'est pas une démocratie. C'est texto, hein, je l'ai tellement répété que je le connais par cœur, quoi, hein, dans un pays qui n'est pas une démocratie. Entre parenthèses, et la France ne saurait l'être une démocratie. Et la France ne saurait l'être dans un pays qui n'est pas une démocratie. Le peuple ne peut agir, ne peut parler que par ses représentants. Donc, le peuple ne peut pas agir, le peuple ne peut pas parler, même pas parler. Le peuple ne peut rien faire par construction. Donc le régime dans lequel nous vivons, c'est pas une démocratie qui s'est détériorée petit à petit, c'est pas du tout ça. Le régime dans lequel nous vivons, qui s'appelle le gouvernement représentatif, a été conçu comme une antidémocratie, comme un régime qui ne permet aucune démocratie. Et c'est pas longtemps après, début du 19e siècle... Mais pourtant, c'est marqué, texto, oui, voilà. Mais... Alors, je fais un peu le candide pour expliquer, mais parce que je suis censé être, voilà, je suis pas censé. Y a pas de on doit se mettre le masque du journée, j'explique pour les téléspectateurs, mais c'est important que, voilà, que les gens comprennent les mécanismes qui vous ont amené à penser de la manière par laquelle vous pensez actuellement, quoi. En fait, je finis ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que en fait, c'est au début du XXe siècle que le mot démocratie est devenu
l'étiquette, l'argument de vente, le slogan pour le gouvernement représentatif. En fait, en mettant en place le suffrage universel, nos maîtres se sont aperçus que c'était beaucoup plus facile d'être élu en disant « je suis démocrate » que pas. Et donc, ils l'ont fait. Et ils ont dit « voilà, moi je suis démocrate. Je suis démocrate et si vous m'élisez, vous aurez la démocratie. » Et puis ils ont vu que ça marchait vachement bien. Et donc depuis, ils mentent simplement, quoi. Hein. Parce que nous sommes vulnérables aux bobards et parce que nous croyons, parce qu'on est gentil, hein, on croit ce que nous promettent les politiciens. Et il suffit de nous promettre la démocratie pour que nous y croyions et que nous élisions. Or, élire, ça n'est pas voter. Voter, c'est décider. Dans un référendum, on décide. Élire, c'est pas différent. C'est le contraire de voter. Élire, c'est accepter que celui que vous désignez comme représentant mais à la va fois, tout décider à votre place. Donc, élire, c'est décider qu'on va rien décider. Donc, c'est le contraire de la démocratie, c'est l'abandon de la démocratie. À la fois, on est obligé d'avoir Aujourd'hui, on est trop nombreux, par exemple. On n'est pas un petit... Absolument. Vous avez une ville de 16 000 habitants, ou même pour 16 000 habitants, on pourrait se poser la question. Il faut des fois des leaders. C'est ce qu'on a reproché aux Gilets jaunes, dont vous étiez très proche, par exemple. Oui, mais vous avez raison. Nous avons besoin de représentants. Je pense ça aussi. Nous avons besoin de représentants, mais nous avons tout à craindre de nos représentants. Nos représentants peuvent nous trahir et il faudrait pouvoir s'en défendre. Donc nous avons besoin d'institutions qui mettent en place ces représentants, parce que nous en avons besoin, mais qui mettent en place aussi des contrôles pour que nous n'en ayons rien à craindre. Pour l'instant, dans l'histoire des hommes, partout sur Terre, et pour l'instant à toutes les époques ou presque, il y a quelques exceptions formidables, hein, mais la plupart du temps, dans presque tous les cas, les humains, aspirant à être représentés, parce que n'ayant pas envie de faire de la politique toute la journée, prêts à être représentés, les humains laissent les représentants écrire les règles de la représentation. Ça, c'est une folie. Ça donne les pires résultats. À mon avis, c'est ça qui fait, c'est notre démission du processus constituant, le fait que nous ne voulions pas, nous ne tenions pas, le fait que nous n'exigions pas d'écrire nous-mêmes les règles de la représentation, ça s'appelle la Constitution, le fait que nous démissionnions du processus constituant fait que, et c'est une conséquence implacable, prévisible, inexorable, tant qu'on sera démissionnaire, on aura cette conséquence, ça fait que les représentants devenant constituants parce que nous l'acceptons, les représentants devenant constituants, instituent leur puissance de représentants et notre impuissance de représenter. Mais c'est simplement parce que ceux qui écrivent la Constitution ne sont pas ceux qui... Ils devraient être les seuls qui sont à l'écart. Or, nous les laissons être les maîtres du processus constituant. C'est ça notre bêtise. Et donc, du coup, vous voulez que les gens, justement, écrivent la Constitution. Par exemple, on peut rappeler votre livre, écrire nous-mêmes la Constitution. Ça peut être Ce sont des exercices pratiques. Voilà. On essaiera d'en faire un tout à l'heure. Si vous voulez, voilà. Dans une émission un peu spéciale avec des membres de l'équipe. Oui. Et donc, oui, ce serait une solution selon vous. Mais à mon avis, selon vous, est-ce que c'est possible de pouvoir être pour être clair, est-ce qu'on peut être en démocratie sans être constituant? Non. D'accord. Donc donc vous, c'est une lubie de se dire en démocratie et qu'en fait, on soit pas tous constituants en tant que citoyens. C'est un rêve, c'est pas une lubie, c'est un rêve de singe, c'est un rêve impossible. C'est encore ça. Mais oui, mais vous pouvez pas vous plaindre de votre impuissance en disant c'est quand même pas normal, nos représentants font ce qu'ils veulent, on a beau pas être content, la majorité voudrait que ceci et les politiciens font cela, ils ne nous respectent pas, ils ne nous représentent pas. Vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas vous plaindre de votre impuissance politique et adorer l'élection qui est la procédure de notre dépossession politique. Je veux dire, si vous adorez les causes de ce dont vous déplorez les conséquences, mais c'est complètement incohérent. Voilà, c'est de l'incohérence. Alors, 58, c'était tellement nouveau, et aujourd'hui vous dites c'est obsolète, et il faut... C'est pas, je dirais pas obsolète. Je pense que nous avons été dupés. Je pense que la population, et je prends tous les êtres humains là, les êtres humains se sont faits avec leurs responsabilités, ils l'ont accepté, hein. Mais bon, à l'époque de 1789, ils étaient beaucoup plus nombreux à être analphabètes, ils n'avaient pas de moyens de se parler, il n'y avait pas
pas ou peu de journaux et encore moins oui. évidemment d'internet ni de médias. Et donc ils s'étaient moins formés, mais aujourd'hui où nous sommes quand même mieux formés, nous avons plus de moyens de nous informer, de faire de l'éducation populaire grâce à l'informatique, aux réseaux locaux, au réseau. Nous pourrions quand même faire monter le niveau et nous apercevoir que, bon, ok, on s'est fait gruger pendant 200 ans et ça a donné le capitalisme, c'est-à-dire le pouvoir des marchands. Et ce sont les marchands qui sont les plus riches, qui gagnent les élections, et ayant gagné les élections, donc c'est d'abord eux qui ont mis en place la procédure de l'élection, c'est eux qui étaient les constituants. Hein. Les constituants de 89, c'était des marchands, c'était cette classe montante qui voulait prendre le pouvoir au clergé et à la noblesse pour devenir les maîtres. Et ils sont devenus les maîtres en devenant constituants, en instituant la procédure de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Et ça leur a permis d'écrire le droit des marchands, c'est-à-dire la responsabilité limitée dans les entreprises, les sociétés par action anonymes, avec les capitaux anonymes, le salariat avec la subordination totale des travailleurs et finalement la dictature dans l'entreprise, tout ça, toutes ces règles, le droit que nous subissons, qui est le droit des marchands, qui s'appelle le capitalisme, c'est le résultat d'un processus constituant qui n'était pas populaire et de l'élection, qui est une procédure antidémocratique. Alors, tout ça n'est pas du tout une fatalité, ça peut changer. D'accord, ça peut changer. Il suffit que nous en occupions, il suffit qu'on... Alors pour s'en occuper, parle de constitution. Comment est-ce qu'on fait pour plus avoir de marchands, par exemple, voilà, pour aller au bout de votre idée, si voilà. On a besoin de marchands. J'ai rien contre les marchands. Il faut pas que ce soit les marchands qui aient le pouvoir. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Comment est-ce qu'on fait pour plus avoir de marchands, justement, qui gagnent à chaque fois les élections, pour reprendre votre idée. Comment est-ce que donc c'est sortir du capitalisme? Vous venez de l'évoquer. Mais sortir du capitalisme, ce sera une conséquence. Vous allez pas. Ah, vous pensez que à terme, le capitalisme, c'est mauvais, il faut autre chose? Ah, le capitalisme, oui, pour moi, c'est mauvais. Il y a une domination de la richesse et de l'oisiveté par rapport au travail, par rapport aux travailleurs et aux exploités. Ah bah oui, il y a une espèce d'accélération terrible de l'exploitation par la domination de l'argent et de la propriété. Oui. Vous espérez. Mais pour moi, c'est complètement conjoncturel. C'est très court dans l'histoire des hommes, hein, le capitalisme. Et pour moi, pour les marxistes, pour les gens qui pensent comme Marx, qui aiment Marx passionnément, le capitalisme est le résultat de processus économiques. C'est une possibilité, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je me trompe peut-être, mais moi je pense qu'il se trompe. Je pense que le capitalisme, c'est du droit. C'est une oppression qui est devenue légale. Et qui est devenue légale parce qu'il y a eu une captation du pouvoir politique, d'abord par le processus constituant, puis par l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, qui donne le pouvoir aux plus riches d'être non seulement donc les plus riches économiquement, et de devenir les plus riches politiquement. Alors que à Athènes, il y a 2500 ans, dans un des exemples de démocratie, c'est pas du tout le seul bien sûr, mais c'en est un qui est quand même très intéressant parce qu'il a duré 200 ans, dans la démocratie athénienne, où la procédure n'était pas l'élection, la procédure où on désignait les représentants du peuple. On les désignait par tirage au sort, et tirage au sort, c'est n'importe qui. Donc c'est jamais les riches, puisque les riches, ils étaient 1% comme aujourd'hui, et les pauvres étaient... Enfin, les pauvres, c'est tout le monde, hein. C'est les pauvres entre guillemets, c'est les pauvres par rapport aux ultra-riches. Hein. Les pauvres étaient 99%, et comme on tirait au sort, on avait beaucoup plus de pauvres dans les représentants que de riches. Et du même coup...